Caprice des femmes enceintes, je n'en peux plus. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis un homme de 33 ans, propriétaire d'une entreprise de la place. Ça fait déjà 4 mois depuis que j'ai épousé Gisèle. Elle a 23 ans et je l'aime de tout mon cœur. D'ailleurs, c'est ma raison de vivre. Elle est enceinte, ça fait 3 mois déjà. Je lui ai demandé d'ailleurs d'arrêter son travail car je m'inquiète beaucoup pour elle. 3 mois de grossesse seulement, je vois de toutes les couleurs. Elle fait tellement de caprices que j'en ai marre, mes frères et sœurs. Je dois vous en parler aujourd'hui. Tout d'abord, elle m'a dit qu'elle aimerait que je rentre tôt du boulot pour rester avec elle. Bon, chose que j'ai appliquée directement sans bouder d'ailleurs. Et voilà que je rentre à la maison après 15 heures de travail. Je la trouve au salon et elle me dit « Chérie, viens m'embrasser ». Je me change et on repart au salon. Elle s'assoit sur moi. Elle me fait voir ses novellas pendant des heures et des heures. Des films que je n'ai pas l'habitude de regarder d'ailleurs. Et vous savez quoi? Croyez-moi, on regarde un même épisode 2 fois même. Oh mon Dieu, quel enfer! Et quand je vais changer de chaîne pour regarder autre chose, un autre programme par exemple, elle se met à pleurer. Imaginez qu'il y a des jours où elle me dit qu'elle veut dormir sur le canapé. Pas seule, hein, avec moi bien sûr. Et quand je refuse, mon Dieu, elle se met à pleurer comme un enfant. Elle mange des choses qui me dépassent. L'autre jour, je l'ai vue en train de manger des biscuits avec du riz. Oh mon Dieu, Burk! Et elle m'a même invité à manger avec elle. Quand je refuse, elle me dit que c'est comme ça que je suis. Je n'ai jamais fait rien du tout pour elle. Imaginez. Un lundi matin, elle m'a réveillée à 3 heures du matin. Je dis bien 3 heures du matin pour me dire qu'elle a envie de jouer au jeu de Ludo. J'étais choquée. Elle m'a dit si tu veux pas, ok. Puis elle a commencé à pleurer comme d'habitude. Oh mon Dieu, quel enfer. Impuissant. Je cède à ses caprices et j'ai même téléchargé le Ludo. On a joué pendant des heures et des heures. Imaginez. Et devinez la suite? Quand j'ai gagné, elle a très mal pris ça. Elle s'est fâchée. Elle a dit que j'ai triché et ça m'a fait rire. Je commençais à rire et elle s'est encore plus fâchée. Et vous savez, elle s'est levée et elle est partie au salon. Je l'ai suivie et elle me demande de la laisser tranquille. Nous sommes restés au salon jusqu'au matin. J'étais là toujours, à genoux même, toujours à supplier. Et devinez quoi? Au travail, j'avais tellement sommeil et j'étais obligée de trouver des justifications car mon chef m'a gravement blâmé. Un soir, alors que nous avions fini de faire l'amour, au fait, là, je tiens à rappeler que je lui fais l'amour très doucement pour elle et pour le bébé, pour ne pas faire mal, au fait. Et ma chérie me demande si je n'aime plus. Je lui ai dit si, j'aime bien. Mais elle m'a dit qu'elle ne sentait pas, elle ne me sentait plus. C'est comme si j'allais voir ailleurs. Alors si tel est le cas, que j'aille dehors pour voir mes putes. Passez-moi le terme. Elle s'est levée très fâchée, elle a enlevé son alliance et me l'a lancée au visage en m'obligeant même de la ramener chez sa mère. J'ai tout fait pour arranger la situation. J'étais là en train de supplier pour qu'elle n'aille pas chez sa maman. Il y a des jours où elle me dit « Chérie, j'ai envie de te gifler ». Et quand je refuse, elle se met à pleurer. Alors, culpabilisée, je viens seulement avec ma joue. Elle me gifle puis me dit « Julien, je t'aime ». Et je lui réponds aussi « Moi aussi, je t'aime, chérie ».
Quand je conduis, elle met ses pieds sur moi et quand j'essaye de parler, les problèmes commencent. Et on se prend la tête par moments pour rien. Bref, comprenez-moi que je suis vraiment épuisée. Ai-je commis un péché de rendre grosse ma femme, la femme que j'ai épousée moi-même? Jusqu'à quand continuerai-je à supporter toutes ces caprices? Je ne suis quand même pas un esclave, non plus le sien. Et je compte demander le divorce parce que je ne peux rien, je suis épuisée, je n'en peux plus. Merci beaucoup. Quelle histoire! Waouh! Là, on sent vraiment que le gars est à bout. Il est coincé, il est contre mur et nous demandons à notre monsieur qui s'est confié à nous, à monsieur Julien, d'essayer de parler avec la femme, d'associer aussi les parents et pourquoi pas les parents. Ils peuvent apporter un plus. En tout cas, n'hésitez pas, vous aussi, de nous envoyer vos histoires, de vous livrer à nous à cœur ouvert aussi. Alors, si vous avez aimé, partagez la vidéo, laissez-nous un pouce bleu, ça veut dire aimer notre vidéo, commentez, partagez et vos remarques et suggestions, nous allons vraiment tenir compte. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup, c'est trop gentil de votre part. Si vous ne l'êtes pas, c'est gratuit, faites-le, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la touche de notification qui vous permettra d'ailleurs de savoir quand est-ce que nous allons publier un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que je vous aime gros comme ça. Et vous fixez rendez-vous pour un autre numéro bientôt. Alors, bye bye.